Mbadingolu nata la kota kede ni siso habat sauda ni mine nata iko wolo miracle honey ni miracle honey aka mine jara hada madingo jato kon iko dabaro mi yalon ko adenta domoro fannala karola kata kono kono dabaro mi yalon ko hannin atar ya domole kabrin sanji mon ko monto hannin atar kunun no yadomo abe tora kan mbadingo ni miracle honey ta ya domo yake jikando kono ya min miniti tan saba ngawole dila ni miracle honey bala do ko gel ya be fono fa be senea amanda wala de iko mol min fana yalon ko iko no kayiti imala minke kono yitini ni miracle honey ta ya min anyanta kala nyame inin kono yito talada kabrin dunya fa algam amanda o fana ned mol min fana yalon ko gaso be kono miracle honey ta ya muta yami inin gaso ka talawol han kabi amanda nyina ngo mina fana mbije iko kengo tubabul ka fa mina ko fat kengo du nasiya da hadama dun kono mobe yala man toro min ni lafta isita yete la bitiki bunda mum bodo munto chokistan ngo e bali banjulle de basela hani senegal si so khabat sauda ay dula sota je mali Guinea Bissau Mauritanie Ivory Coast amanda nyindula la hani france wala sulate ni si so khabat sauda yal bulo du nyola nomba min ko mandila afelende 9954 919 6954 919 7954 919 3954 919 4399 462. L'émergence du continent africain devient de plus en plus une réalité. On assiste à la naissance d'une nouvelle génération de jeunes entreprises leaders qui n'ont rien à envier aux multinationales, parmi lesquelles on retrouve un jeune groupe qui fait toute la fierté malienne, le prestigieux holding IBI Group. Créé depuis plus d'une décennie par le jeune entrepreneur malien Ibrahim Diawara, le holding IBI est constitué de plusieurs entités toutes innovantes que dynamiques et excellentes chacune dans son domaine. Devenu aujourd'hui acteur majeur et incontournable du marché des grands projets sous-régionaux, IBI Group offre des solutions innovantes dans les domaines très variés allant de l'adduction d'eau en passant par l'énergie, l'aéronautique, les bâtiments et travaux publics, l'exploitation de carrières, production de matériaux de construction et le transport. The man who tried to join all the Sarabule community in France here. As you can see, the program is still going on. But the Ronaldo has come back and active living agenda la ko kunung alibi mesende ni kono France banko kang. Pele di jang kebanyu yalang ko soning kara community France banko kang. Kebanyu yalang ko atla blodum kaponyu ko to hanya pang kaya ka pang ko jaja sumar atlo mo dia ça marche parce que je vais appris quelque chose dans ce milieu. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec fait partie du succès. Alors, ils me disent souvent, mais tu es dans tout, tu fais tout. Je dis non, je ne suis pas dans tout, je ne fais pas tout, mais c'est le tout qui veut que je le fasse. J'ai commencé à l'âge de 18 ans comme un bon sommelier. Je suis parti très jeune en aventure en Asie. On était parmi les premiers qui sont retrouvés en Asie. Comme d'habitude, c'est un de mes grands frères que je salue au passage, Ousmane Diawara, qui m'a mis mon pied à l'étrier, qui m'a appris tout ce que je sais aujourd'hui. C'est l'occasion de vous remercier. Je remercie à tous les grands frères, à tous les pères qui ont amené leurs petits frères, leurs enfants ici pour qu'ils puissent se voir. Merci à vous.
tous ceux qui sont battus pour la nouvelle affaire. Parce que c'est de l'amour de ça. Alors, très vite, je me suis lancé dans les affaires. Le cargo, l'expédition, pendant 3 ans. Et à l'âge de 21 ans, j'ai dit, grand frère, merci beaucoup, tu m'as appris. Bravo, moi je vais un peu plus. C'est là où j'ai décidé d'aller, de quitter la Thaïlande pour aller m'installer en Indonésie. Et Dieu se sait être seul. Parmi les Asiatiques à l'âge de 21 ans, souvent on me posait la question, mais tu vas dans quelle université? J'ai dit non, moi je ne vais pas dans l'université, je vais à Nizi. Je me suis battu. J'ai créé mon entreprise très très jeune. J'ai pris le risque, le plus gros risque. Alhamdulillah, comme on le dit, qui risque rien n'a. Il y a des moments qui étaient très difficiles. J'ai l'impression que quand tu crées une entreprise, Dieu, regarde, il ne l'a pas. Je veux tester ce gars-là, est-ce qu'il est pas, est-ce qu'il peut? Ça commence toujours par les difficultés. Et souvent, j'ai appelé ma maman pour dire, finalement, moi je rentre, c'est bon, je suis fatigué. Et c'est là où il ne faut pas abandonner. On continue à débattre. Parce que le maire m'a établi. Et j'ai continué à débattre. Et j'ai créé, du coup, c'était le début vraiment du Soda Romandie. On était parmi les premières sociétés qui ont créé une société, une première entreprise qui sont lancées dans le Soda Romandie. Ils ont créé Jawar Solar Energy. Et de là-bas, maintenant, nous sommes rentrés dans l'énergie, dans le société, dans ce suite. Et du coup, de là-bas, nous sommes rentrés dans la fabrication des pavés. Des pavés, on s'est dit, non, nous n'allons pas faire des carreaux. Nous allons faire des carreaux. Et les carreaux sont en train d'être fixés pour le livrer. On s'est dit, ok, je achète comme ce véhicule pour livrer nous-mêmes, pour le laisser à quelqu'un d'autre, pour livrer nos carreaux. C'est là où on est dans le transport. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand vous regardez, tout est lié dans l'entreprise. Je ne suis pas milliardaire, je me débrouille. Parce que quand on dit milliardaire, on a l'impression que il roule sur le monde. Quand on le dit, quand on a un problème, quand on a 1000, quand on a 1000 problèmes, quand on a 1 milliard, on a 1 milliard de problèmes. Mais c'est ce talent-là. Votre capacité à résoudre ces problèmes et à avancer, c'est ça qui fait la différence entre un entrepreneur et un non-entrepreneur. Laissez-nous quelque chose, vous êtes des battants. Vous êtes des battants, mais souvent nous n'aimons pas trop prendre le risque. Il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de choses, mais moi jamais pris la question. Mais tiens, moi j'ai l'argent, je vais investir, mais je dois faire quoi? Parce que par avec on a tout fait. Moi, pour le bon état il y a des choses, de domaines quand tu investis, demain tu vas avoir le ballon. C'est pas compliqué. Mais c'est un akama. Oui, parce que moi, perdre. Awa kanabane, awa kanubane, déjà on a fait d'abord. Non, bon, quand tu réfléchis trop, définitivement. Alors, les gens me disent, mais tu fais l'étude de marché. Je dis, moi, j'essaie de comprendre le marché. J'ai fait mes petits calculs, j'ai dit, bon, il y a ça, je vais faire ça, je vais le produire à chaque prix, je peux le vendre, je suis convaincu d'avance. Parce que si tu ne fais pas attention, d'études de marché. Alors, tu ouvres l'entreprise sur papier. Tu paies l'entreprise sur papier. Tu paies les impôts sur papier. Tu payes tous les taxes sur papier. Et finalement, sur papier, l'entreprise va en faillite et tu le fermes. Ça n'a même pas quitté le stade de papier. Il y a toujours quelque chose d'essentiel et important.
c'est des choses que vous ne voyez pas lorsque vous créez une entreprise. Il faut être convaincu de ce que vous faites. Si tu es convaincu, le reste, c'est la détermination du bonheur. La détermination. Moi, j'invite mes frères, quand je le dis souvent, aujourd'hui, le domaine, le secteur le plus important, le plus rentable, c'est l'agriculture. Alors, je disais à un ami un jour, je dis, mais moi, ça fait 34 ans, pratiquement 34 ans, que, pardon, 32 ans, que je suis dans le business, mais j'ai perdu 32 ans. Comment je dis? Quand tu es dans l'industrie, quand tu es dans le BTP, ta marge ne dépasse pas 13, 14, 15%, 10%. Si tu as la chance, tu peux aller jusqu'à 20%, 25%. Je dis le seul secteur que tu investis moins et tu as 400%, 300%, c'est l'agriculture. Je vous donne un exemple concret. Vous savez, j'ai écouté énormément les gens qui parlaient de l'agriculture. Je ne croyais pas parce que c'est le gouvernement. Or, moi, je vois concrètement dans les affaires de Sakai. Quand on m'a dit, Tibor, je vais faire, moi, exemple, on y en a raillé. C'est le cas de l'agriculture. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est une expérience de 100 ans. J'ai pris 5 hectares. J'ai investi à peu près 50 millions dans ces 5 hectares. C'était pas tout le hectare. Quand vous prenez 50 millions, vous le divisez par 5 hectares. Alors vous avez combien à peu près? À peu près 10 millions par hectare. Ça, c'est l'investissement. Ce n'est pas le coût de l'exploitation, c'est l'investissement. Vous savez, c'est 1 hectare. Je vais prendre un truc très simple. Le melon ou la pastèque. Vous avez 10 400 pieds à l'hectare de melon. Si c'est la pastèque, vous avez à peu près 6800 pieds à l'hectare. 6800 pieds à l'hectare avec le système en comme saison. Parce que tout simplement, l'investissement c'est quoi? On fait un fourrage, on n'a pas besoin qu'il pleuve ou pas. On fait un fourrage, on met le système de goutte à goutte. Le système de goutte à goutte, c'est pas seulement pour donner de l'eau. Non, le système de goutte à goutte permet aussi de donner de l'engrais à la plante. Et de ça permet aussi de ne pas dépenser, de ne pas jeter de l'engrais partout et de donner uniquement à la plante ce qu'il a besoin. Et nous avons fait l'exemple. Nous avons fait nous avons fait 4 hectares cette année. Et les 10 400 pieds à l'hectare, qui donnent à peu près 4 fruits. 4 fruits. Et chaque fruit pèse entre 1,2 à 1,5 kg. Donc, il y a pratiquement 6 kg par pied. 6 kg multiplié par 10 400, si je ne me trompe pas, ça peut être 60 et quelques mille kilos. 60 et quelques mille kilos. Vous le multipliez, le prix, vous savez, le melon importé au Mali, ça coûte 1500 francs le kilo.
Il y a d'abord, il y a même des pays où, en Côte d'Ivoire, tout près, c'est 2 000, pas de francs, pardon, c'est 4 000 francs. Il y a des pays même qui ça coûte où c'est 2 000, ou il y a des pays même au gouvernement qui dit c'est 10 000 francs par kilo. Parce qu'on importe. Et le moment où vous sémez et le moment où vous récoltez, ça ne dépasse pas 60 jours. Non, 46 jours, mais j'exagère. J'exagère volontairement, je dis 60 jours. 60 jours par 15 machines, par 10 000, par 65 000. Cette introduction. Comme on vous l'a dit, on ne va pas s'étaler longtemps, on va ouvrir quelques questions et réponses. Il y a M. Ali Soumaré qui a demandé à poser la question, donc on lui envoie le micro. D'accord. Donc Ali, je souhaite que vous nous rejoigniez ici. Vous allez parler là-bas. Bon, il y a un micro baladeur. Il n'y a pas de baladeur aujourd'hui. Donc Ali Soumaré est demandé ici. Je crois que c'est un jeune qui est très bien connu, qui fait partie de la deuxième génération. Ali, vous avez la parole. Bonsoir tout le monde, donc je vais être court. J'avais effectivement une double question, une question et une question au grand frère Ibrahim Diawara. Alors la question, j'aimerais que, et je pense que c'est un moment extrêmement important sur la question de l'entrepreneuriat, c'est un très bel exemple de réussite. La réussite, puisqu'il posait la question de la réussite c'est quand on est utile à sa communauté, quand on est utile aux autres, que vous êtes utile aux autres, donc pour moi vous êtes déjà une réussite, même s'il y a encore plein de choses qui peuvent être faites. Donc pour être très court, j'aimerais que vous puissiez, moi je suis un jeune aussi entrepreneur au Mali, je suis rentré depuis il y a quelques mois au Mali pour créer mon entreprise, et j'aimerais, parce que c'est extrêmement important, pour les jeunes, d'ailleurs on est écouté sur solicara.com, donc au-delà des gens qui sont ici, il y a pas mal de gens qui suivent aujourd'hui la conférence et qui sont des entrepreneurs, et qui souhaitent devenir entrepreneurs. On parle de votre réussite, on aimerait que vous nous parliez de vos erreurs. Pourquoi je dis ça? Pour deux raisons. Que vous puissiez nous illustrer quelques exemples d'erreurs. La première, c'est parce qu'en fait, on a tendance souvent à voir derrière, entre guillemets, la réussite, le fait qu'il n'y a pas eu d'erreur, et donc du coup, la peur, elle vient de ça. Si on veut démystifier la peur, il faut pouvoir parler des erreurs. Moi, je fais partie des jeunes entrepreneurs. C'est très difficile les premiers temps, mais c'est pour tout le monde, mais c'est encore plus difficile pour d'autres. Donc j'aimerais vraiment que vous puissiez, à travers des exemples de ceux qui nous écoutent ici, ou à travers la radio Solicara, ou quand il y aura une diffusion, qu'on puisse savoir que M. Diawara a fait des erreurs. Voilà le type d'erreur qu'il a pu faire, et ça peut arriver à tout le monde. Et c'est aussi valable pour nos entourages, nos familles. Souvent, en fait, les entrepreneurs, pourquoi on a un peu peur? C'est parce que quand on rentre dans l'erreur, nos familles, entre guillemets, surestiment les erreurs, et donc du coup, il y a une pression. Et donc souvent, vous trouvez dans le monde solidaire, même le crédit, c'est compliqué, parce qu'en fait, c'est devenu un tabou. Parce que l'erreur est devenue un tabou, le crédit est devenu un tabou, tout est devenu un tabou. Donc si vous pouviez démystifier ça, en tout cas à travers votre intervention, ça serait très bien. Et enfin, le deuxième point, c'est la suggestion. C'est que vous puissiez, parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui au Mali, les sommeliers aujourd'hui qui sont rentrés au Mali, qui sont nés en France, qui sont nés en Belgique, qui sont nés partout, qui vous connaissent à travers votre parcours. Moi, je m'emporte, en tout cas, je suis disponible pour qu'on puisse de temps en temps, je sais que votre temps est compté, qu'on puisse mener des initiatives en ligne ou en physique pour pouvoir à un moment donné échanger régulièrement. Toutes les communautés à un moment donné sont solidaires entre eux. Et je vous garantis qu'il y a des talents aujourd'hui dans la communauté qui sont rentrés au Mali aujourd'hui, qui sont des vrais talents, et qui même en termes de business, c'est pas de l'aide, même en termes de business, quand vous allez les connaître, il y a à mon avis des opportunités et du business qui peut se faire. Donc voilà la question et la suggestion. Merci. Alors,
Nous remercions encore une fois de plus Ali Soumaré. On fait, Monsieur Diawara, on fait questions-réponses ou on recense toutes les questions? Donc on va recenser toutes les questions et une fois que M. Diawara répond, on va parler du projet de Djadji. Voilà, parce que c'est très intéressant tout ce qui se dit et tout ce qui s'échange, mais nous avons un canevas déjà tracé. Il va falloir rester dans le canevas. C'est très beau. Je pense qu'on aura l'occasion, avant la clôture, M. Diawara va ouvrir des passerelles où on aura des échanges là-dessus. Alors la deuxième question est de M. Silimon Soumaré de Sonikara. Sonikara.com. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Soniko. Ewa PDG Ibrahima Diawara wadam ku radio Sonikara.com tokoma ano apes se sugaire. Njega mo ngatri de kemetri ni surtout lebene sur Kenya trindi lenki. Sergi Ben Simanati, je ne peux pas entreprendre parce que je n'ai pas de moyens. Alors que normalement, on est tous partis de zéro pour se faire de moyens. Alors, sur le bon trinidati, il faut que entrepreneur, société créée. Normalement, c'est là que moins d'un hectare de Berni, engrais de Berni, après est-ce qu'il y a un engagement de nanti à partir de rien? À partir de rien, on peut réussir aussi. Voilà, qui a entendu Donc, nous allons prendre 5 questions. C'est la deuxième question. Troisième question, M. Malik Kamara. M. Malik Kamara pour la troisième question. Monsieur. Donc, allez-y, M. Kamara. Assalamu alaikum. Monsieur Diawara, merci pour votre intervention. J'ai 10 000 questions, mais je vais m'en contenter que 2 ou 3, si vous me permettez. Sauf une petite remarque. Quel genre d'intervention, ça suppose qu'il y ait une interaction entre le podium et le public. Et moi, je trouve que ça m'a beaucoup gêné qu'il y ait beaucoup de caméras parce qu'on ne vous voit pas à vous exprimer. Et on a besoin effectivement, quand quelqu'un fait une conférence, je pense que la vision, c'est vraiment, ça dit beaucoup de choses derrière. Mais malheureusement, ça nous gêne beaucoup. Bon, ma première question, c'est vrai que vous parlez de l'oreille. Vous avez dit que vous ne pouvez parler de réussite parce que vous avez encore beaucoup de choses à faire pour la population. Parce qu'en cas de Mangachi, dans Kenga, on suppose qu'elle n'a pas réussi. Et donc, ma première question, c'est que vous avez fait un premier investissement à Gardebel. Est-ce que vous étiez encore à l'étranger ou au pays? Pourquoi je pose cette question? Parce que nous, ce qui nous bloque, c'est qu'il y a beaucoup de mécanismes cantonnés dans ce système-là. Vous avez donné l'exemple de le papier de compte. On fait tout sur le papier. Donc, il y a beaucoup de contraintes. Première contrainte. Deuxième contrainte, nous qui sommes dans ce système-là, on a besoin quand même d'avoir un pied quelque part, quelqu'un sur qui se poser, avoir une référence localement. C'est ce qui nous fait peur en fait. Investir sur le pays de l'autre, sur le Québec, on a investi, bon, écoute, il fait qu'il aura du temps là, etc. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait pour en tout cas dévier ces mécanismes pour au moins ouvrir la première entreprise et ainsi de suite. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous en tout cas. Merci bien, Monsieur Kamara, pour cette question pertinente. Alors, je appelle ici Madame Aminata Azoulay pour la quatrième question. Bon, il n'y a pas de micro sans fil, mais vous allez me dire pourquoi vous voyez poser la question.
Merci beaucoup. Donc bonsoir à tous. Exceptionnellement, je vais m'exprimer en français parce que tout le monde l'a fait. Ibrahima, félicitations pour ton parcours. On te félicite pour ton parcours parce qu'il est gratifiant et surtout, il permet à d'autres de pouvoir se projeter et de se dire que c'est possible. Alors aujourd'hui, c'est l'éducatrice, la professionnelle de l'éducation nationale qui parle. On sait que le besoin stimule la création. La première des souverainetés, elle est alimentaire. Donc c'est bien que la diaspora investisse au pays, mais comment faire pour que les locaux comprennent qu'investir dans l'agriculture, non seulement c'est source de ces générateurs de revenus, mais que surtout ça leur permet justement de développer leur pays et d'être compétitifs. Comment faire pour que les locaux aussi investissent? Parce que la diaspora peut investir, mais en nombre, la population locale elle est beaucoup plus importante. Voilà ma question. Merci beaucoup, l'éducatrice, pour cette question pertinente. On va continuer avec Madame Awa Kamara. Madame Awa Kamara pour sa question. C'est-à-dire que M. Diawara va faire la synthèse des questions. Sous le contrôle du président, on va gérer également le timing parce que c'est très important. Et Madame. Bonsoir tout le monde et merci, je vous félicite pour votre parcours. Moi, ma question est que je ne sais pas, je suis venue en retard, s'il est intéressé aussi par les secteurs textiles au Mali, vu que le coton malien est cultivé et exporté à l'état brut, alors que les besoins sont là, et qu'il y a la jeunesse aussi, avec une formation et puis de l'accompagnement, ils pourront s'investir dans cela. Le coton, du dégrainage aux filatures, au tissage, à l'impression, à la teinture, il y a toute une chaîne à développer au Mali aujourd'hui, au lieu d'exporter à l'état brut. C'est ce que je voulais vous dire. Merci bien, Madame Awa Kamara, pour cette belle question. Alors, on avait dit 5 questions, mais exceptionnellement, on va ouvrir pour prendre la question de Madame Nimassila. Monsieur Nimassila, excusez-moi, Monsieur Nimassila pour sa question. Nima, est-ce que vous pouvez venir avec nous? Les dames, on les a gardées en bas, mais vous montez. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. J'ai une question adressée à Ibrahima Diawara. Je peux parler en solide pour que tout le monde comprenne très bien. Au cours de ce nouveau, on a il faut que vous pour garantir la nagana pour mourir. Maintenant, pour mourir, on a fait un faux sacré. On a fait un faux sacré. On a fait un ndagi mi ana tuna ne ko muri ana futa na ngam futa ya ko ba kan mais ça mi ça tuma ko do be ga ka ko kara ga mun na li e mo ketir yeki ta e ni nya ba ba français khas wa kat na ngira français khas wa kat ko ka khas est-ce que khas de 7 000 ranga mun tanga nya passer na que 7 000 ranga na agriculture projet d'agriculture nya hande be Allah to ko na nasara na anga ko ko ni de ma ke ka to ko parmi la beaucoup de franchement grâce de dernier ak ni ngati na katia on ke nyamu brama so be ga ka ngolo zaman fo wala na ga bolen ken ki kama to ko wala tan merci beaucoup. Merci bien Monsieur Nima Sila pour cette contribution. Mesdames et messieurs, nous allons passer. Oui, parce qu'il y a une question de timing exceptionnellement. Il ne faudra pas être très long. Après, monsieur, on va fermer la question. Monsieur Bachili Yakouba, monsieur Ibrahima Silla Nawari, et monsieur Diawara Nawari, et Tampar Kourou. Question qui m'a manqué à poser, c'est juste démarche administrative en Ghanaï et Tobondimani. Angana mundanga entreprise mouine africaine. Ndama dit quoi? Mais à Mauritanie nous pour investir, pour développer
une entreprise, c'est un parcours de combattant. Et je reviendrai sur une chose. Entreprise vous créez un dingue. Honta Hasai, parce que ana golle nyaki ni lemu. Ana sonya tamu ki immigration be gay abure gay ana Kenya kalme. Ça c'est une question que je pose. Kabenu gani expérimenter nous. Kabenu gani entreprise ho kama. Kada lemu goudé manakamu dans les démarches administratives parce que angala mouti entreprise anga tamundi ankato démarche nyarvani et ça en Afrique on en a besoin. Merci Nawari. Merci beaucoup mesdames et messieurs, nous allons arrêter le questionnaire ici. Monsieur Diawara, vous avez la parole pour répondre aux 5 questions. Des réponses 7 questions. Donc on peut grouper les réponses si ça se ressemble, exceptionnellement parce qu'on doit gérer le temps. Mais c'est important de répondre aux questions. Merci monsieur Diawara. Allô, c'est bon. Merci beaucoup. Je vais répondre à la question de notre champion, un jeune que j'aime beaucoup, Anis Maré. Vous savez, non, c'est bon, je ne veux pas mon président. Alors, les erreurs, la pose la question, est-ce que j'ai fait des erreurs? Est-ce qu'on peut entreprendre on peut se lancer des business sans crédit? Les erreurs, j'en ai fait plein. Je continue à le faire et je le ferai. Parce que qui n'entreprend rien, tant que tu entreprends, tu fais des erreurs. Je vais vous citer un exemple. J'avais lancé une unité de concassage de gravier. J'ai investi à peu près 1 million d'euros. J'ai été un peu léger, ça arrive. J'ai eu confiance au rapport d'un géologue qui me disait qu'il y avait la matière première. Effectivement, il y avait la matière première en surface. Et quand j'ai commencé à produire, je me suis rendu compte que le rapport qu'il m'a déposé, c'est un faux rapport. Du coup, le projet de 1 million d'euros est parti dans l'eau. Voilà des erreurs que j'ai commises. C'est parti dans l'eau. Il y en a plein. Alors, est-ce que le crédit, c'est vrai? En fait, personne ne peut faire le business sans crédit. Personne, c'est une illusion. D'un côté, seulement le premier, il a 15 milliards de dollars, mais allez-y voir comme les crédits là. Personne n'a l'argent à la banque. Je parle sous le contrôle de mon ami, le directeur de banque de la BDF qui est là. Nous sommes tous endettés parce que nous voulons toujours faire quelque chose de plus. Tu arrêtes, tu finis un projet, tu commences un autre projet et tu as besoin d'investissement. L'investissement, c'est pour qu'il y ait les banques, tu prends l'argent au bout de la banque. C'est pas une problème. C'est pour cela. Rares sont les chefs d'entreprise. D'un côté, ils ne jettent pas l'argent par la fenêtre. Hein. Quelqu'un qui donne l'argent, c'est qu'en réalité, il en a plein. Mais parce que le fait que tu es tout le temps en train d'ouvrir de business, tu as toujours besoin d'investissement, tu as toujours besoin de l'argent pour aller, pour faire de nouveaux business. Je vous dis, aujourd'hui, Diawara n'a pas de milliards dans son compte bancaire. Quand tu le regardes, il a moins. Parce que je suis toujours ambitieux, je suis en train de... Je ne me dis pas, j'ai investi, c'est fini, j'ai mis les bénéfices, je prends, je mange. Non, c'est le challenge qui m'intéresse. Je suis toujours dans le challenge, je suis toujours en train de faire quelque chose de nouveau. Quand tu fais quelque chose de nouveau, tu prends toujours de l'argent au niveau de la banque pour investir. Je prends l'argent qui dort dans mes comptes. Je cherche toujours l'argent et je demande toujours aux banquiers de continuer à me faire confiance pour que j'ouvre d'autres business. Sans la banque là, je ne serais pas, je ne peux pas être là aussi. Alors, l'exemple. Monsieur Diawara, juste j'insiste sur le point. Comment est-ce qu'on peut avoir la confiance de la banque? Parce que c'est extrêmement important cette partie, c'est là où la question du crédit se pose. C'est très intéressant. On dit que la banque, dans le jargon, on dit que la banque ne prête aux Russes. C'est pas vrai. La banque ne prête aux gens qui ont fait la preuve. C'est différent.
Parce que quand on va souvent pour prêter de l'argent au niveau de la banque, le banquier sait que tu n'as pas un franc dans ton compte, mais il est prêt à te donner 10 milliards. Parce qu'il sait que tu as fait. Je vous donne l'exemple. L'usine que j'ai fait à Saint-Michel, c'est un investissement de plus de 25 milliards. Vous croyez que moi, je vais 25 milliards garder quelque part, je vais pouvoir pour faire l'investissement? Non. Je suis parti prendre l'argent là-bas. Et j'ai payé avant des silences. Et c'est la banque qui m'a dit, tu as quel projet là pour que je puisse te donner. Parce que j'ai fait et j'étais correct dans le remboursement. Donc la correction, elle est très importante pour qu'il ait la confiance. Mais oui, quand sans confiance, pas d'argent. Mais c'est même pas une chose de ça. Toi, un frère vient te prêter 1000 euros. Il te dit, je t'amène ça dans 10 jours. Et les 1000 euros, après 9 jours, tu t'amènes les 1000 euros. La prochaine fois qu'il va venir, tu vas lui prêter de l'argent. Mais si ton propre frère, il te demande 1000 euros, tu lui donnes 1000 euros, il te dit dans 10 jours, et après 2 mois, il se cache, tu crois que même s'il paye après, la confiance est rompue, tu ne lui donneras plus d'argent. C'est comme ça. C'est la confiance. La base, je dis à tout le monde, la base de toute chose dans la vie, c'est la confiance. Si tu la perds, c'est fini. C'est fini, c'est pas une sorte de banque. Parce que la banque, l'argent qu'ils ont, c'est pas de l'argent. C'est l'argent que M. Diagana, que l'autre, que Marou Bakari, que nous déposons, qui prennent pour donner à Célou, pour que le Célou puisse travailler et rembourser l'argent. Mais si toi tu prends de banque asiatique, c'est asiatique, en la taille, si tu manges pas en ça, il faut que les gens le comprennent. Donc, quand j'ai fait le projet de 4 hectares et que je suis convaincu, maintenant je vais aller sur 1000 hectares. 1000 hectares, c'est beaucoup de milliards. Et ces milliards-là, je vais les trouver où? Ce n'est pas mon ami Sambi qui va me donner. C'est à la banque que je vais chercher. Donc, mon frère, ce n'est pas une tabou. En tant que développé, la France même a beaucoup de dettes. Vous êtes d'accord avec moi? La France est endettée jusqu'ici. Le Mali est endetté. Il n'y a pas un pays qui n'est pas endetté. Mais c'est le seul levier qui te permet de réaliser tes objectifs. Tu n'as pas de choix. La vie, tu décides de rester petit ou de rester grand. C'est un choix. Si tu veux rester petit, tu vas faire comme le corps boutique. Maintenant, moi, tu vas rester petit. Si tu es ambitieux, alors tu es obligé d'utiliser ce test de levier pour financer tes business. Il n'y a aucun opérateur économique qui a des milliards de projets qui n'a pas besoin. Sauf si ce n'est pas travaillé. Parce que quand tu gardes ton argent à la banque, c'est la meilleure façon de nous dévaluer. Je vous donne l'exemple. Quelqu'un qui a 1 million de francs CFA. Le banquier vient, comme il savent faire mon ami, là, il te dit, mais fais un DAT. Un DAT, ça veut dire que tu déposes l'argent en fin de l'année. Tu as 6%. Comme vous l'appelez chez vous, compte départ. Mais la meilleure façon de perdre de l'argent, c'est d'épargner ton argent. Tu jettes ton argent par la fenêtre. Épargner ton argent, c'est du pipeau. C'est de dévaluer ton argent. Je te donne un exemple, j'ai 1 million. Je dépose au niveau de la banque, c'est combien de pourcent d'épargne ici? 0,50. Hein? Non. 2,5. Alors, tu déposes 1 million, en fin de l'année, on te donne 1 million de 250. Tu dis que oui, quand on a cassé ça, maintenant, on a cassé à perdre. Pourquoi tu as perdu l'argent? 1 million, alors on a une photo de Nagara. Tu vas avoir 20%. Tu vas gagner. Au lieu d'avoir 1 million 200 000 en fin de l'année, tu te retrouves avec 1 million. Non, tu te retrouves avec 2,5%, c'est quoi? 2500. Mais au lieu d'avoir 1 million 200 000, tu te retrouves avec. Et puis tu dis que tu as gagné de l'argent. Tu as perdu 104 000 francs CFA. Est-ce que vous comprenez? Tu as dévalué ton argent. Au lieu de travailler, produire de la richesse avec ton argent, tu as donné quelqu'un qui a pris, tu le déposes à la banque donne à quelqu'un d'autre, il va faire de l'argent sur ton dos. Et toi, tu crois que tu as gagné, tu as perdu de l'argent.
Alors, on va aller vite. Je ne sais pas, mon jeune frère, Amine, est-ce que tu es satisfait? Vous ne voulez pas voir ça? Ok, c'est pas très bon. Okay. Est-ce que vous êtes satisfait? Super. Ok. Alors, donc, en conclusion, ce n'est pas un tabou. Si tu peux prendre, si tu ne prends pas, tu ne l'as pas bien. Voilà le conseil que je te donne. Donc, Sidina Soumaré. Est-ce qu'on peut réussir à partir de Sidina, est-ce qu'on peut réussir à partir de lui? Oui. Nous, on n'a pas hérité son papa. Hein. Moi, mon père, je l'ai dit avec fierté, c'était un pisatier. Il ne m'a pas laissé d'argent. Je me suis fait moi-même. L'investissement qu'on a fait pour moi, c'est de mettre un billet pour aller quelque part. Et le reste, là, je me suis débrouillé à le faire. Le fond de commande de tout un être humain, c'est la force. Vous travaillez, vous épargnez de l'argent. Vous ne pouvez pas dépenser, on ne touche pas avec les lois économiques. Tu ne peux pas dépenser plus que ce que tu gagnes. Si tu gagnes 1 000 euros, comme on le dit, il faut allonger tes pieds en fonction de la longueur de ta couverture. Tu ne peux pas gagner 1 000 euros et dépenser 1 500 euros. Ne prends pas une maison qui coûte 500 euros. Tu vas chercher une maison qui te fait 200 euros maximum. Tu manges en nourriture 100 euros. Tu dépenses dans tout maximum, là, tu ne dépenses pas 60%, les 40% ou les 30%. Il faut servir, il faut les garder quelque part. Si tu ne le fais pas, tu n'y arrives pas. Tout ce que tu gagnes, tu vas dépasser. En gardant, en travaillant 1 an, 2 ans, tu arrives à économiser 300 euros, 400 euros par mois. Les gens me disent comment tu fais? Mais oui, moi je connais des gens qui ont commencé tout et qui ont commencé à travailler en Europe, mais qui ont fait des maisons, plein de maisons en Afrique. Je connais des vieux qui sont là qui l'ont fait parce qu'ils ont su économiser. Mais tu vas gagner 1 000 euros et aller acheter un Nike à 200 euros ou un Reebok à 200 euros. Après, tu dis que non, l'argent ne suffit pas. L'argent ne suffit à personne. Tout le monde cherche, même plus que tu cherches de l'argent. Donc, tu peux commencer à rien. Déjà, si tu es en bonne santé, tu travailles, tu gardes de l'argent à côté. Et cet argent, tu l'investis. Je vous ai donné l'exemple. Ne commencez même pas par 1 hectare. Commencez par 1 demi-hectare. Tu fais un investissement de 5 000. Tout le monde peut économiser au bout de 4 ans, 3 ans. Tu peux économiser quand même 10 000 euros. Si tu ne veux pas aller manger, acheter des sacs Chanel ou des saucisses naïves, si tu continues ça, tu veux faire du show, tu ne garderas pas. Tu ne pourras jamais investir. Donc tu peux commencer par 0, ça dépend de toi. Ça va là où je vais. Je sais, voilà mes ambitions, je me donne mes moyens, je me donne des moyens pour atteindre ces ambitions en économisant de l'argent. Il n'y a pas autre chose. Et quand tu commences, tu as commencé avec 1 demi-hectare, ou tu as commencé à vendre des cacahuètes, et tu commences à faire des bénéfices, tu verses l'argent à la banque. La banque va te mouvement pendant 1 an, 2 ans. La banque va même dire, hey, quand tu mets ça marche, tu as besoin de combien? C'est là où ça commence. Il va toujours te tester, il va te donner un peu. Tu rembourses, il te donne un peu plus. Tu rembourses, il te donne un peu plus. Nous avons tous commencé par ça. Moi, mon premier prêt, c'est 20 millions pour l'avoir. J'ai fait ça. Et c'est après, c'est la banque qui court pour me demander, est-ce que tu as besoin de l'argent? Il n'y a pas une banque au Mali aujourd'hui, si je le demande, c'est une cour pour me donner de l'argent. Parce qu'il faut être sûr de tout ce qu'on fait là-bas. Premier investissement, c'est la première. Je crois que j'ai répondu globalement à cette question. Il y a, même avec 100 euros, tu peux commencer. Hein. On va tirer en Nagada. Avec 100 euros, on va commencer. C'est-à-dire qu'il faut commencer tout petit. L'affaire n'est pas une dynamique de l'eau, tu commences tout petit. Je vais vous dire, quand j'ouvrais l'usine pour faire les pavés, vous savez comment j'ai investi? C'est $5 000.
J'ai acheté une machine à 5 000 $. Je n'avais pas d'argent. J'ai loué 2500 mètres carrés au bord du fleuve. Je ne pouvais même pas allumer l'électricité. Et je payais à 200 000 francs au bord du fleuve. Et j'ai acheté un groupe occasion. Et je suis parti louer un groupe électrogène, une motopompe occasion. Et je suis parti louer un groupe électrogène pour me produire du courant. Et c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit à produire. Et aujourd'hui, je fais, pour les parler, je fais des cadeaux. Voilà. Donc, on commence tout de suite. Alors, 7 000 euros, Nima Silla a dit, est-ce que les enfants qui dépensent 7 000 euros pour venir en Europe, c'est normal? Je dis, c'est pas normal de dépenser 7 000 euros. Mais, si on ne leur montre pas le chemin, ils vont faire comment? Il faut leur montrer le chemin. Tu crois que quelqu'un qui est convaincu qu'en dépensant 7 000 euros et qu'il va se retrouver au bout d'1 an avec 50 millions, tu crois qu'il est fou de dépenser les 50 millions? Ça, c'est le rôle des leaders, de montrer la voie, le chemin aux autres. Quand vous montrez la voie, le chemin. Pourquoi que les enfants qui se jettent dans la mer, leur choix, c'est de venir mourir? Parce qu'ils n'ont pas d'autre alternative. Parce qu'on ne les a pas montré ce qui est possible de faire. On y a plein de choses qui sont possibles de faire. Alors, la dernière question, si je ne me trompe pas, c'est Yacoub Bacheli. Comment faire pour aider les enfants dans les démarches administratives? Dans tous nos pays, il y a les API, agents de promotion des investissements. Vous pouvez créer votre entreprise en 48 heures. C'est possible. Mais vous êtes un entrepreneur, vous croyez qu'on va tout vous donner sur un plateau dans le monde. Il faut vous battre. Ça commence d'abord par ça. Il faut souffrir pour avoir des papiers. Mais la détermination là, qui te permettra d'avancer. Il faut être déterminé dans ce qu'on fait. Sinon, au premier coup, une tapis. Mali streaming. Mais il faut être courageux. Tu peux échouer une fois, c'est pas grave. L'échec fait partie de la vie. Échouer une seconde fois, c'est pas grave. Ça fait partie. Mais chaque fois que tu échoues, tu apprends. La meilleure façon d'apprendre, c'est d'échouer. Donc, il faut avoir il faut être un battant, un moral, il faut avoir prêt à affronter les choses pour que tu puisses avancer. Je crois qu'il n'y a aucun problème. J'invite la deuxième génération. Vous savez, pourquoi je suis retourné quand la plupart des gens sont restés en Asie, moi j'ai décidé de retourner dans mon pays et de ramener parce qu'il y a des gens qui sont toujours, je suis parti retrouver en Asie, ils sont toujours en Asie. Mais moi j'ai décidé, j'ai fait le choix de revenir. Vous savez pourquoi? Je me suis dit un jour, quand vous voyez l'immeuble qui est là, c'est peut-être un glacier, je dis mais un noir là, même si tu construis ça là, en passant là, ils ne vont pas dire que c'est Jawara ou Mabel. Hey, this is for one black guy. C'est pour un noir. Mais quand je construis chez moi, on va dire au moins c'est l'ami du président Djagana. C'est une fierté pour moi, parce qu'en même temps je donne de l'emploi aux gens. Je crée de l'emploi pour les Maliens. Voilà ce qui m'a poussé de revenir chez moi, de revenir au Mali pour investir. Et je crois que l'Afrique aujourd'hui, le Mali, nous avons tous besoin d'investir pour développer notre pays. Si on n'investit pas pour développer Israël, Israël c'est un pays qui a été créé il n'y a pas longtemps, parce que les Israéliens ont laissé l'Europe pour aller s'installer chez eux et pour développer des projets et pour que l'Israël puisse être aujourd'hui, c'est un pays qui compte. C'est important. Donc, je n'ai pas de nom, je vous remercie beaucoup. Mesdames et messieurs, nous remercions M. Diawara et Chambel reprend sa modération. Merci mesdames et messieurs, je pense que M. Diawara a répondu à vos questions, que vous avez été satisfait de ses réponses. Il est à votre disposition dans le temps qui lui est imparti. C'est un chef d'entreprise qui gère également ça, mais à ses heures perdues,
Il se fera un plaisir de vous aider, de vous orienter et bien sûr de pouvoir vous donner des conseils, parce que c'est tout ce dont a besoin quelqu'un qui veut travailler, qui veut réussir, de bons conseils. D'accord. Donc il y a une question qui est en suspens. Monsieur Diawara sur le coton. Allô? C'est vrai, on me pose tout le temps cette question, qu'on ne fait pas des industries, qu'on ne fait pas du coton. C'est juste une question d'engagement. Effectivement, il n'est pas acceptable que nous produisions, que nous avons en matière première, au Mali qui continue à exporter uniquement la matière première. Il n'y a aucune valeur à laquelle on produit du coton. Vous savez, vous faites du coton grain, et vous achetez à 250 francs le kilo, à 280 francs le kilo, à 280 francs le kilo. Et la fibre est vendue, si je me trompe pas, cette année c'est exceptionnel, à 2000 et quelques. Tu prends un conteneur de coton, tu mets 20 tonnes ou 25 tonnes, je ne sais pas, de fibre à 2000 francs. Et vous envoyez en Chine, ils vont produire 2 t-shirts, 4 pantalons. Ça fait combien de temps de culture? Si on envoie des camions, des conteneurs de coton en Asie, et si nous achetons un seul véhicule, ça fait des tonnes et des tonnes de coton. Donc il n'y a qu'une valeur ajoutée. Il faut qu'on arrive à transformer chez nous pour qu'on puisse donner de l'emploi aux gens et pour qu'on puisse avoir de l'argent dans ce qu'on produit. C'est la plus grosse erreur, c'est d'exporter notre matière première. La plus grosse erreur, c'est d'exporter. Mais c'est de banner la carrosse maintenant. Il faut encourager les jeunes qui ont l'esprit, qui veulent le faire et les pousser, les aider. Il n'y a pas un pays, quand on parle d'Asie, moi je sais, je connais l'exemple de l'Indonésie, ou l'exemple de la Malaisie, ou de la Thaïlande. L'État fabrique ses champions. C'est l'État qui fabrique les champions. Il identifie des personnes qui ont réussi dans tel ou tel domaine et il vous pousse. Après, vous exportez votre savoir-faire. Mais, excusez-moi, Dangote, il a été fabriqué par le président nigérien. Tony a été fabriqué par le président nigérien. Parce qu'ils ont pu identifier. C'est pas d'aller prendre ton cousin. Mais quand tu vois le cousin de l'autre qui est plus compétent que ton cousin, pousse-le. S'il y a des gens aujourd'hui qui sont dans le coton au Mali, et ils comprennent, ils maîtrisent, que l'État les pousse, ils vont faire des usines. Et c'est comme ça que tout le pays du monde, quand vous venez en France, mais vous voyez les présidents français qui prennent l'avion avec le Dassault ou n'importe qui pour aller vendre, c'est ça qui nous manque au Mali. Les gens n'ont pas compris que le fonctionnaire, l'homme d'affaires, le président de la République, l'ouvrier, nous sommes là, nous avons le structure que nous avons, c'est aider notre pays. Les gens les voient là, il est milliardaire, mais tu trouves que lui, il n'a même pas le temps de profiter de son argent. C'est le nom seulement qu'il est milliardaire, mais c'est pas pour son pays. Parce qu'il est obligé, s'il est ambitieux, il est obligé d'avancer. Quand tu es obligé d'avancer, tu es obligé de créer de l'emploi. Donc on doit les aider. Donc, madame, vous avez posé une très bonne question et c'est là inadmissible. Merci beaucoup. Merci bien, M. Diawara, pour ces réponses. Je crois que les uns et les autres ont pu tirer de bonnes leçons de ces différentes questions. Il est important que vous notez que M. Diawara est un self-made man. Il vous a parlé sommairement de ce qu'il fait, de ce qu'il est. Il n'a peut-être pas touché les 1/100 de ce qu'il vit et de ce qu'il partage tous les jours. Moi, je suis avec lui tous les jours. C'est quelqu'un qui dort peu, a peu de temps pour lui, mais c'est un choix dans la vie. Je pense qu'ensemble, Ali et toute la deuxième génération, la passerelle est trouvée. Il va falloir cycler cette passerelle ensemble, dans les disponibilités de part et d'autre. Et ensemble, nous comptons sur tout un chacun
pour regarder le pays, regarder surtout ce qu'on peut faire pour son pays et surtout choisir les hommes et les femmes qui sont capables de faire une rupture avec ce qu'on a connu dans ce pays 60 ans durant. C'est vrai que tout est à faire. Nous avons un beau pays, un pays à construire, un pays à développer, mais ça ne se développera pas tout le monde. Ceux qui sont au Mali et ceux qui sont à l'étranger, nous sommes tous des Maliens. Partout où on est la diaspora, ça veut dire qu'on n'est jamais intégré. Donc aujourd'hui, il est important qu'on se prenne au sérieux et qu'on avance. Merci mesdames et messieurs, c'est tout pour cet échange entre M. Diawara et vous. Merci d'avoir été attentifs, on va continuer. Monsieur Sabine, excusez-moi, je ne peux pas terminer sans féliciter et encourager mon frère Cicero, qui est un champion aussi, qui s'est beaucoup battu et qui nous a aidés dans l'organisation du FISO Banjul en 2018, c'est ça? Et qui est vraiment un champion en 2020 et qui est un vrai entrepreneur, un self-made. Il faut le mentionner, il faut le remercier. Donc, président de l'APS, après le président Diawara, je pense que... Oui, alors normalement, on nous a appris, parce qu'on pensait que la salle, on l'avait jusqu'à 21h, on nous a malheureusement appris qu'à 20h, on doit quitter la salle. Donc, ce qui veut dire qu'au plus tard, à 20h moins quart, on doit libérer pour pouvoir nettoyer. Donc, il nous reste encore, on va dire, une trentaine de minutes, mais je tiens à ce qu'effectivement, le projet de Diadé Soumaré soit présenté. Et c'est prévu normalement dans ma conclusion, donc il va durer 10-15 minutes maximum. Mais je voudrais quand même qu'on laisse au moins 50 minutes à Abatou Saouda, donc pour nous présenter très rapidement aussi son projet, donc ce qu'entrepreneur. Tchambert. Ça sera continuer avec la conférence de Isiara Sissoro. Isiara Sissoro ni Sissoro Abatou Saouda. Et comme moi, à la entrepreneuriat, sur le carreau, entrepreneuriat gagné la morale. Donc, il se m'a malgré laquelle très rapidement. Bon, tant qu'il vient pour moi, donc, Ibrahim Sissoro, il n'a même pas eu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathiran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marin solun ko marin khamukano khasukun besto wanda kamunga min gida ko ni kene Usman Bokar Jaganay kebe gin no ngami ngida Ibrahima Diawara nan ko ni papa jo tabu jangan ko ni mbaba lu gabu ngere nga khasu ko ni kebe ga do sabe ne kingani wahaba jagi sumare wadu wana dangani arna daga pasaje do aha ju ga hibi ngi amu kabin do amu ngi ado da hammi be to ko dunay musga kam ma onjuru ko to l'essentiel ni kenya ndasimma kendange halle baba Ablaye Ba atin ni ko ni nenki na rasul ko sa Ablaye Ba nasma aswatu aswatu na lengi ko da kan kawate wanyaye ada harnya ri lakke na tinana ri lakke di jabanna président ati isa bandengani ari ni Sénégal ni avion to ina ri mayede ba nga nya ni masaha fi wadi leke no xana do wada na arna saraki lay kesu de lay mbaba mo ni ngidano nkrisu nke taxaw di kamé tuyere ba sérigne na ndaw ñu ndoxal man nga ki yalla da ñu mutu man waye isa si so toujours na ko so ba so ko ne so ba so lay ke pa de honto marawo jeune entrepreneur ñane o sa honto ngodui ko beso de ko sa de mo ko de ngeen ki da ki ñara ga len ci rentandi mana ho nga ngi na kala ki da dama gira ñu
en 2008 ngin ambila ñay nga ko kam won na gagi 2008 c'est le gars qui va aller peut-être une date 2003 on pas ko ra jël na Gambie nan tinning xam nga alati nan de France nan de Gaulle tim papa bon tinke ma ale bala kete de France bala de France on nan kunya atam businessman na ran kunya na ko nyanga ma sa ka xale parce que ngi la businessman ne kembe ko den timba nte de xaar la ngeen ar na ke bi gëna xaar la man ak na soda na aga won jiban ko ni nga tebe ban alla din musabu sin na ngi jangiru ya batinga parce que c'est gabi nga jaar la ngeen di ma da université xorenga ngi xaar nga ni ko toa nanti masaha ndaga jaar Sénégal Mali Mauritanie Mali ke de xaya ko Togo Ghana masaha kida ba alla din sabu sin na ngi médecin prophétique ya batinga bar kenn ñi nga yalla nga tibu kanuma ndem fi genda divisé na ratway ci yende xana nga jël xar la nga soba xana ne nga 2 heures nga daga xaram ndi 2 heures de temps inin tuga daga sali so mo sele na won inin tuga na xaram ndi mutu ko ndi masay kan xata nim po ba ma en tuga na ki nga won ndim papa location da ga kama gel linki te na nga wala yes ndawa nga ça c'est à 2004 2005 ambila ngam kanu ko dajin ntin kapalen la ko ngata o tele Europe wallahi xamdu ko to yide kayan gi xana bu Europe mo xana ni sa xadi ma len ko wala pour diga mi te ken kam yo bon wasu ni yo bon encourage ba in sa ko tin na tin dag ni la kede atan businessman diga mi ngako na xana ni lenki ci sur so nga dum ko da nga sa xam ala de wala nga ne yaakaar ne fana bi mu itin nga sank nga yaakaar ne mu ya dem dem nga bon tanke ma nti est-ce que ga nyama ya ko wata est-ce que milliardaire ne ta fu nyama di no nti est-ce que ka ala de ken kita di anke ni adi nga namu Allah wa ko alhamdulillah ko se ka nga ko tabe adani no hokita aga dalla na hokita alhamdulillah nti ko no de passer no hosta da ko mo ni ala jawara ko ponto kuma usabote ngi wa investment dabari ponto wala ki xali ki honto ba ka saxay yina to montali rañu honto ba ka aswa investment no ko una ko bolen ko ma ko nek dama ga ba gas na ko mo ba ko gol ki mo bay bari bes ko xamadu ko ma lemu no ngi ma xal sunko to sundi xale nga bari ko jeune no ko xamadu ko dama entrepreneur nga ona gol ma so ngol ni ngi entreprise 250 personnes ngi ba a partir de ce ni war jaran kita sebe ga yari aga benye bari digame maka gillo nke ni runu 1 mètre sur 5 mètres mbiti ni kenye 2004 2008 na def internal ni na ci wadi ya legi 15 digame maka Afrique de l'Ouest besu do ko ta on sa produit anga saxam ke ni ka ka de France no ngai de 12 ntim pa batina ntina digame ko ngai ke ko ntina ko nga France lengi bega di wanga bari daga ka nda ese bana ngay nsay ka ngol en Afrique beso ko do ko tuna ya xam ba no nga fay o gana du ko to ma la no de ma ki ani ta ke jara na ngay nga ke be no gondi dara tuna te ke ki le ngay lawa ki le ka daga ya ma ara de man daga ha nda se ski mi te ko ndiam te mo xara ma fay di diplôme ki tanti ko dari nya mi ga jëf ñu ki to xala ci tamit alhamdulillah vice président ka ci ko tay ba président ni ati hadu na ani min ne ci nera Nigeria ati hadu na ati publicité télé bi c'est ce que tenga ga pour arrêter aujourd'hui président par créer ni xada war en continuer parce que rek bi ban awatwa arwa da nga président ati vice président ko na nanti ko le ka horo Gambia ba na bu sel la parce que nga sala jama de tan xamne man na bu sel la nga ga bu sel la ay ñeppe bi na ka di Bakar ngi président encourager président dama baro ngi na encourager adi pousser ada xamni kini har président nga ko na ala pousser ni ka ada pousser vraiment jawara he ngi dal abada ma ko di kini nga bari adi encourager ankin xama dama ko di kini nga bari adi encourager
qui encourage mettre les gens comme les malades qui sont Abdoulaye va pour savoir la sorte de toi en tant que policier. But asida qui n'est pas le parce que la wona te jeune encourage ni lay suro kana ho te di matina mangay ni na ha ha be baale ndi markin re si so ko ha sa ko ni ngama ko allu kaso no kon bes no ko da France de kapo ni so ko ko de ko kanda le kanda bo di matina problème te an kana kan ni nak ni français no so da 47 personnes na France ko di bolni ngam de biski mo ni de isuni ande ko kendi golle keni bes ko le ngay kana wari mo ci digam ko matile mo siri ak ñaan wala kaya du ma ci ay mo tefi na ko la ta assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Nawari et Sissoko Abatou Sauda. Et donc, on a APS à rapidement, très rapidement, parce qu'on a la salle qui est rendue. Donc, pour une présentation rapidement. Voilà, donc diplôme d'honneur. Merci beaucoup. Voilà, dans l'association Solitaire.com, voilà, à diplôme de président